En cette fin d'année 2025, nous vivons un contexte d'instabilité, notamment au niveau politique, avec une incertitude économique, des marchés qui se contractent et une saturation émotionnelle. Comment gérer ça? Ça va être le sujet de ce podcast. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent qu'en ce moment, ils ont du mal à rester ultra optimistes et pouvoir se projeter et planifier pour 2026, tellement nous sommes dans un contexte, oui, qui amène une forme de saturation de ces changements, surtout en France, au niveau politique, l'économie, le marché qui se contracte, les médias, les réseaux, les événements, tout ce qui se passe, et du coup on a l'impression que tout est lourd. Donc vous, dans ce contexte, vous avez vos projets, votre énergie, votre vision que vous voulez développer, mais parfois on a du mal à rester confiant, lucide, et surtout à se projeter. Surtout quand ton environnement nous pousse dans du doute, de la peur et de la dispersion, où parfois on ne sait plus trop quoi faire. Je vous dis, c'est pas forcément votre faute, parce qu'aujourd'hui, oui, nous vivons tous dans ce contexte. La question, c'est comment gérer ça, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir retrouver cette confiance, réussir à se projeter, faire les choses bien, sans pour autant, bien entendu, rentrer dans le déni. Ça va être la thématique de cet épisode et je vais l'amener sous un ton plus personnel que des conseils génériques que vous voyez partout parce que j'applique ce que je vous recommande et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous invite fortement à mon dernier webinar de l'année 2025. Ce sera le dimanche 7 décembre à 20h15. Vous avez le lien dans les notes du podcast pour vous inscrire. Pour réserver votre place, c'est gratuit et durant ce live exclusif, vous aurez plein de pépites sur comment justement bien finir l'année et préparer 2026. Il y aura plein de surprises, vous allez voir, on va faire des choses qui vont vous aider justement à gagner en clarté, à regagner confiance et puis je vais vous donner plein de petits conseils aussi sur le contexte, notamment pour ceux qui ont une entreprise, où mettre le focus, comment également rester aussi assez lucide quand tout est comme ça. Là, vous aurez justement des petits conseils, mais on ira plus loin durant le live. Et surtout, on va le rendre interactif, on pourra échanger entre nous, je pourrai répondre à vos questions. Et ça va vraiment être un live dans un format exclusif pour vraiment vous aider à bien finir l'année avec tout ce que j'ai partagé durant l'année. Donc ne le manquez pas, inscrivez-vous. Et les informations pour réserver votre place, c'est entièrement gratuit, sont dans les notes du podcast. Donc, quand on arrive dans ce type de contexte, comment gérer ? Vous savez, en fait, il y a ce qu'on appelle moi j'appelle le piège de la fréquence collective. C'est ce qu'on appelle en énergétique l'égrégore, vous savez, quand il y a un groupe de personnes qui a une énergie globale, comme on peut l'appeler aussi l'ambiance générale, comme on peut l'appeler aussi la fréquence émotionnelle dominante. Alors, donnez tous les noms et l'image que vous voulez, mais on le ressent. Quand on va à un endroit, quand on est confronté à des gens, quand on sort de chez soi, on le voit. L'anxiété, la peur, le défaitisme, le cynisme, l'agitation, la colère, l'agressivité. On le voit, on le sent. Et si vous êtes un petit peu sensible, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, ça a été une des thématiques des précédents podcasts qui sont un peu en pâte et tout, on peut se laisser vite submerger par ça. Et l'idée, c'est... on est humain et quand l'environnement est comme ça, ça nous contamine. Mais comment on fait justement pour ne pas s'aligner cette fréquence collective, pour ne pas se retrouver confronté à ça? En fait, si vous ne voulez pas, et vous ne pouvez pas contrôler les autres, l'environnement, si vous ne voulez pas être confronté à ça, il faut monter sur une fréquence au-dessus. Ça veut dire que si, et c'est vraiment l'image, si vous montez sur une fréquence au-dessus, pas forcément ultra élevée, vous n'êtes pas forcément obligé de devenir un moine tibétain, un super sage et tout, juste montez un petit peu, vous vous laissez beaucoup moins impacter. C'est ce qu'on apprend dans pas mal d'enseignements sur le dev perso et tout, c'est vraiment prendre de la hauteur. Et votre premier réflexe, ça doit être justement de vous élever par rapport à ça, parce que vous n'avez pas à consommer les mêmes infos que tout le monde, à réagir aux mêmes éléments polémiques, à absorber la même angoisse, à porter la même fatigue mentale. Non, dans un environnement bas en fréquence, votre rôle est de rester haut en fréquence. Et c'est un acte d'hygiène de vie, c'est un acte ultra important. Et c'est beaucoup plus simple, j'ai pas dit facile, mais plus simple qu'on le pense. Comment on le fait ? En fait, moi, ce que je mets en place pour garder cette hauteur, et encore une fois, on n'est pas parfait, il y a des fois, justement, on va se laisser un peu happer, on va tomber sur un truc au mauvais moment, une personne agressive et tout, ça va nous mettre mal, c'est ok. Je vous dis pas d'être dans une culpabilité, de pas être tout le temps en haute fréquence comme beaucoup de gourous vous le disent, je dis juste que si à un moment ça retombe, vous ne devez pas rester à cette fréquence. Il faut réussir, vous, à remonter. Donc l'idée, et c'est comme quand je parle de gérer son énergie, puisque vu que je parle tout le temps du temps et de l'énergie, c'est quand même mon sujet principal, l'idée, l'énergie, elle se consomme.
C'est normal de ne plus avoir d'énergie, d'aller se reposer et tout. Le tout, c'est de savoir la récupérer et d'éviter les vampirisations, comme on dit, les vampires qui vous la drainent. Donc pour ça, en termes d'hygiène de vie, ça demande dans un premier temps de filtrer 3 niveaux. Information, personne, énergie. Filtrer les informations, ça c'est le plus évident. C'est être sélectif. C'est vraiment être très rigoureux sur à quoi vous exposez votre cerveau. Même c'est inconscient. Par exemple, réduire l'exposition aux médias anxiogènes. Les médias, ils l'utilisent. Mais aussi, même maintenant, les médias sociaux. Moi, je vous le dis très honnêtement, je vous le dis entre nous, hein, je suis un peu dégoûté de ce qui est devenu la communication sur les réseaux et YouTube. Vous allez sur YouTube aujourd'hui, même quand l'algorithme vous essaie d'avoir un truc propre, il y a toujours un titre ou un truc qui va essayer de vous plomber. Et ça, je le vois vraiment dans notamment même des comptes que je suis en économie, en comptabilité, en business, etc., qui étaient plutôt sains jusque-là. Aujourd'hui, pour faire du clic, parce que le négatif fait cliquer, ils utilisent des accroches extrêmement plombantes. Et comme en ce moment la mode, c'est les nouvelles lois, enfin la loi finance là au niveau français et européen, tout ce qui se passe en ce moment, ben en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui va être dit, même si c'est pas encore validé et tout, ils vont l'utiliser et puis ils vont mettre une miniature avec votre impôt, vous allez doubler vos impôts ou fin des privilèges ou machin, avec une courbe qui descend, enfin que des trucs alarmistes avec des couleurs qui créent soit de l'anxiété, soit de la colère, soit la réaction. Bah, en plus, je suis allé rarement voir un peu les commentaires, c'est les gens qui sont là pour se plaindre. Mais à un moment, en fait, vrai ou pas vrai, quand vous êtes confronté à ça, que votre cerveau voit ça, ça lui envoie quoi ? Ça lui envoie un signal, bah là, ça sert à rien, de toute façon, c'est plombé, c'est pas le bon moment. Peur, anxiété, danger, risque, et c'est que ça qu'on lui envoie. Et forcément, ça devient notre réalité. Du coup, on rentre en hyper-vigilance. Donc moi, je vous dirais, faites attention à dans quel état vous met les médias. Et je parle pas que de la télé. Je sais que la majorité des gens qui me suivent, parce que moi, ça fait maintenant mais tellement... je sais même plus, hein, c'est depuis 2008, je sais même plus que j'ai plus la télé, enfin je regarde plus la télé on va dire classique, ma télé elle sert juste à mettre soit de la VOD soit des jeux vidéo, mais je regarde plus l'information continue à la télé, le truc comme ça. Donc je ne sais pas, enfin les rares fois où je tombe dessus c'est quand je suis en déplacement à l'hôtel ou quand je suis chez des gens qui regardent. Mais c'est vrai que ça a toujours été utilisé et c'est un biais parce que ça vient de la négativité. On va toujours parler de ce qui va pas. Et forcément, votre cerveau s'y habitue. Et il suffit de voir les gens, ils parlent que de ça. Même dernièrement, j'étais à un networking et en fait, il y avait une très bonne vibe. Et puis, il y a un moment, quelqu'un a ouvert un petit peu la porte de la loi finance et a commencé à parler de ça. Et les gens ont commencé à se plaindre et tout. Et l'énergie est tombée. Et après, j'ai dit, bon, allez, on va pas parler de ça. On n'est pas là pour parler politique et tout. Et puis, relancer un petit peu le truc. Et encore une fois, je dis pas, le truc, c'est pas d'être dans le déni, mais c'est d'être tout le temps connecté à ça et dans quel état ça nous met. En fait, c'est pas un état constructif. Et je parle même pas de pensée positive, je parle de pensée constructive. C'est se dire, ok, peu importe ce qui se passe, on peut être au courant et on va être au courant de toute façon. On se met au courant de temps en temps, mais par contre, être tout le temps dessus, à répéter ça va pas, je suis indigné, je suis défaitiste, je suis cynique, je suis en colère et pas content, comme beaucoup font les Français, c'est pas constructif et du coup, ça ne peut que vous plomber. Et ça, c'est même inconscient parce que moi, je me suis rendu compte de ça moi-même, en toute transparence, même sur YouTube et mes réseaux. Dès que je vois ces miniatures et ces trucs, ça m'énerve et du coup, ça me met dans un mauvais état. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je mets pas intéressé pour ne plus avoir ça. Et du coup, ce que je fais, c'est que pour m'informer, je vais privilégier des sources qui sont factuelles, pas émotionnelles, pas ces putains, désolé de l'expression, mais ces putains de hooks et de putaclic pour nous faire, nous mettre dans des états, nous indigner et faire cliquer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon truc de feed RSS où j'ai filtré mon information, c'est mon feedly, où j'ai sélectionné mes sources et que j'y vais que de temps en temps. Je vais même rarement plus d'une fois par semaine, je vais voir un petit peu ce qui se passe, je suis au courant, c'est bon et je passe à autre chose. Et c'est vraiment ça, c'est se demander est-ce que cette information augmente ma lucidité ou est-ce qu'elle augmente ma charge mentale et mes émotions qui me tirent vers le bas. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a l'information qui est, en plus, je vous l'ai dit, c'est un travail inconscient, mais il y a aussi les personnes. Oui, les gens qui sont là, à dramatiser, les pessimistes chroniques, les personnes qui vivent dans le chaos permanent, les gens qui t'annoncent la fin du monde à chaque année, les vampires émotionnels. J'ai fait un podcast dans le dernier épisode sur les vampires. Donc vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qui est toxique pour vous.
Il faut vous entourer d'environnements qui sont justement de personnes qui vous tirent vers le haut. Moi, je fais au maximum en ce moment pour m'entourer de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont des projets, qui sont, comme je dis, pas forcément positifs, mais au moins optimistes dans ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés par ce qu'ils font. On cherche des solutions, ok, ouais, on peut le dire, c'est la merde, etc., tout ce qu'on veut, mais on va chercher des solutions, on va mettre en place des idées, on va se tirer vers le haut, on va se dire, bah ok, on accepte que ça va pas et des fois on a des coups de mou, mais on va justement chercher des solutions et avancer, s'encourager. Et ça, c'est sain. Encore une fois, le but n'est pas dans le monde des bisounours ou dans le monde des défaitistes et des pessimistes. C'est de trouver un équilibre et d'être constructif pour continuer d'avancer. Vous avez envie d'avoir des projets, d'avoir des idées, d'avoir des choses que vous faites, de trouver des solutions quand le contexte justement est compliqué. Donc c'est ça aussi. Mais très important, et c'est le troisième point en termes de filtre d'énergie, c'est vos engagements. Apprendre à dire non plus souvent, éviter les échanges stériles, couper les projets non alignés, ça j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers podcasts, on va en parler durant la conférence du 7 décembre. C'est vraiment important de faire le tri dans vos engagements, dans ce que vous faites pour vous alléger. Surtout en fin d'année, il faut être léger. Il n'y a rien de pire qu'une fin d'année lourde parce qu'on va se traîner tous les boulets là en 2026. Donc quand l'environnement est en contraction, votre rôle, c'est de passer en mode expansion. On parle souvent, vous savez, de crise, etc., mais c'est la surface. Mais dans les crises, derrière, il y a plein... D'ailleurs, c'est pendant les crises il y a beaucoup de nouveaux riches qui se créent dans les crises. Ça, j'en parle depuis 2021 dans des conférences et avec des exemples et tout. Et le truc, c'est que même moi, qui ai beaucoup investi en 2020, 2021, 2022, quand tout le monde était en mode on attend, on voit ce qui se passe, bah, ça a payé après. Même encore aujourd'hui, j'investis et ça va payer dans les prochaines années. En fait, l'idée, c'est qu'on vit dans un moment de tri naturel. Les systèmes obsolètes, ils tombent. Les modèles peu alignés, ils tiennent plus. Les excès, vous savez, ils se corrigent. Une crise, c'est un réajustement. Les acteurs non incarnés, j'en parle dans le business, on va en parler aussi dans les contenus de fin d'année. Bah, il y en a qui arrivent au bout parce que justement, c'est obsolète, le marché change, les gens évoluent et si on attend que ça passe, ben on n'est pas en train d'évoluer. Alors que si on incarne une énergie d'expansion et qu'on est justement à se dire, bah ok, ça marche plus, qu'est-ce qu'on met en place, on réfléchit, stratégie, on va sur les fondamentaux notamment la confiance, la valeur, etc. Bah aujourd'hui, on peut être proactif. Donc l'idée, c'est justement quand tout le monde se contracte et tout le monde a peur, bah vous, soyez cette personne qui, justement, a envie d'avancer, qui voit les opportunités dans ça. Je ne dis pas d'avoir des opportunités court-termistes, je veux voir de réussir à vous projeter, de vous reconnecter à des fondamentaux, des valeurs, des missions, et d'apporter, et surtout pour les leaders, ceux qui ont un rôle de leadership, indépendants, entrepreneurs, managers, dirigeants d'entreprise et tout, bah oui, vous, on attend de vous que vous soyez calme, lucide, cohérent pour vos équipes, pour vos clients, etc. Et prenez ce leadership. Et je ne dis pas que vous devez avoir toutes les réponses et toute la positivité, je dis juste que là, il faut juste que vous soyez dans un modèle de, ok, comment on peut semer dans ce contexte. Même si on a l'impression que toute la terre elle est sèche, il y a toujours des opportunités. Et c'est ça en fait. Et ça demande, pour avoir cette capacité à passer en expansion, de pouvoir vous prendre soin de vous en tant que personne. Il vous faut de la lucidité. Et pour retrouver une fréquence constructive, bah, tout ce qui vous nourrit, ça peut être aller marcher en nature, à l'extérieur, le sport, aller prendre un peu de soleil quand il y en a. En hiver, c'est plus dur. De lire aussi, de lire, au lieu de lire des trucs... entre guillemets, on va dire, anxiogènes et tout, plutôt de lire des livres, des romans, des parcours inspirants, de faire un peu plus aussi prendre soin de vous en termes de méditation, de cohérence cardiaque, de respiration, d'alléger votre espace, de faire un peu de rangement, de faire un peu d'introspection, de journaling, de vous reconcentrer dans un monde où tout va vite, de vous poser sur une feuille et écrire, d'avoir aussi peut-être des activités créatives, le dessin, la musique, l'écriture, le bricolage, ce qui vous fait du bien. D'avoir des moments, on va dire dans le présent, des moments aussi avec vos proches, avec votre entourage. En fait, ça, on a toujours l'impression que dans notre société, c'est une perte de temps. Alors qu'en réalité, ce sont des moments ressources. Et c'est ça qui va justement vous permettre de vous remettre sur une fréquence où vous êtes lucide, là où tout le monde est en mode surréactif. Il est extrêmement important dans ce contexte-là de sortir
de ce mode réactif. Parce que vous ne contrôlez pas la politique, les cycles économiques, tendances du marché, etc. Par contre, vous contrôlez votre énergie, votre niveau de confiance, votre hygiène mentale, votre lucidité, votre exposition au bruit, votre rythme, votre créativité, votre clarté. Ça, vous le contrôlez et c'est le plus précieux. Parce que vous êtes le premier à pouvoir stabiliser votre vie dans un monde instable. Et ceux qui savent se stabiliser eux-mêmes deviennent justement des phares et des lumières pour les autres. Donc ça vous positionne en termes de leadership pour vous, mais aussi pour les autres, que ce soit vos proches, votre entourage, vos équipes dans le monde professionnel. Mais ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que durant mon live, et vraiment, venez si ce sujet vous parle et ce que je dis résonne, je vais partager les clés pour aller plus loin sur ça et qu'on puisse ensemble faire une transition constructive. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de morosité, il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation, tout le monde est en mode réaction, polémique, tout ça. Et c'est lourd. Et si je vous dis que c'est plus que jamais important, même si je le répète depuis un moment, d'avoir ce recul, cette rigueur, on va dire personnelle, parce qu'en fait, vous êtes votre meilleure ressource. Et si vous mettez pas ça en place, vous allez juste vous laisser tirer vers le bas. Et si vous écoutez ce podcast, vous faites partie des gens qui ont envie plutôt au contraire d'aller vers le haut. Donc c'est ce que je vous souhaite, mais en tout cas, moi je vous dis, vraiment, venez à ce live, ça va être mon dernier de l'année. Prenez votre place, on va aborder ces sujets plus en détail. Vous aurez des clés, vous aurez aussi des éléments pour savoir où mettre cette fameuse énergie dont on a besoin aujourd'hui, comment la récupérer, comment l'utiliser. Bref, j'ai prévu un beau programme pour vous apporter de la clarté et donner un petit coup de boost pour la fin de l'année. Et je sais qu'on est toujours dans ce rush de fin d'année, donc c'est pour ça que je voulais apporter cette prise de recul. Franchement, prenez 7 heures en live le dimanche 7. J'ai fait ça un dimanche pour que vous soyez plus dispo et qu'on avance ensemble. Donc, ce sera l'occasion par rapport à justement ce webinar, de vous apporter des clés pour qu'on puisse tous ensemble avancer et construire une année 2026 qui soit la plus belle possible. D'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine, plein de succès, et je vous dis à très bientôt.